Voilà. Bonjour à vous, à ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce temps de louange que nous avons eu. Alléluia. Le Seigneur était là. Amen. À lui seul revienne toute la gloire. Amen. Bonjour aussi aux internautes qui auront l'occasion peut-être d'écouter ce message. Que ce message puisse vraiment toucher nos cœurs. Voilà. J'aimerais partager donc avec vous sur le rayonnement de l'Église. Parce que l'Église est appelée à rayonner. L'Église, ce n'est pas quelque chose, une institution qui est figée, qui n'est plus appelée à s'étendre. Au contraire. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il va dire ses dernières paroles. Il dira, allez partout le monde, allez par toutes les nations, faites d'eux des disciples. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. On sait que les dernières paroles de quelqu'un sont importantes. Ces paroles doivent nous encourager. Alors, le rayonnement de l'Église. L'Église, c'est une beauté. Je ne sais pas comment vous voyez-vous l'Église. Peut-être que certains, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de venir à l'Église. Alors l'Église, nous, on a une certaine tendance, c'est d'appeler l'Église un lieu. Alors quelque part, c'est pas faux, hein, mais en fait, l'Église, c'est le rassemblement de personnes, alléluia, qui ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Il s'est passé un miracle à l'intérieur d'eux. Et ce miracle-là, c'est le plus grand de tous les miracles. Ça va au-delà pour un aveugle de retrouver la vue. Ça va au-delà pour un infirme de remarcher. Ces choses sont extraordinaires et le Seigneur le fait. Mais le miracle, le plus grand de tous les miracles, c'est quand un homme et une femme passent de la mort à la vie, qu'ils sortent des ténèbres pour aller dans l'admirable lumière du Seigneur, parce que le Seigneur il est venu pour éclairer nos vies. Et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Alors, l'Église, c'est une beauté. L'Église, elle a été fondée par Dieu lui-même. Et on va lire ensemble la première fois dans la Bible où le mot Église va être annoncé. Première fois. Et ça se trouve donc dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Le contexte de ce passage, le contexte, c'est que Jésus, il va s'inquiéter auprès des disciples en leur demandant « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on? Alors certains vont dire certains disent que tu es prophète, d'autres on ne sait pas trop. Mais Jésus m'a dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Alors, à un moment donné, là, Pierre, il va avoir une révélation extraordinaire. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen, révélation. Et alors là, on retrouve donc verset 18, donc Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alors on a vu qu'ensemble, en introduction, que l'Église c'est une beauté. Le rassemblement, ce sont les pierres vivantes. Quelle belle image encore une fois. Hein. Des pierres, alors la pierre en l'occurrence c'est quelque chose de mort. Hein. Mais le Seigneur il dit, vous êtes des pierres pour l'édifice, bien coordonnées, mais en fait ces pierres-là, elles sont vivantes. Et il y a de la vie en eux. Et ce n'est pas notre vie, hein, parce que finalement, dans le cœur de l'homme, il y a la mort. On a tous attrapé, hein, on attrape toute cette maladie en fait à la naissance. La mort qui est en nous, à cause du péché.
Et ça crée une séparation avec Dieu. Et puis le Seigneur, comme on l'a lu pour le passage de la Sainte Seine, à un moment donné, on t'a marqué. Eh bien Jésus, il est venu. Et puis il fait de chacun d'entre nous ces pierres vivantes. Amen. Elle est fondée par Dieu, cette Église. Elle est choisie pour porter le nom du Seigneur. Alors j'aimerais vous poser une question ce matin. Si l'Église elle a été fondée par le Seigneur, est-ce qu'elle peut être détruite? Ben non. Par contre, elle est souvent attaquée. Souvent rabaissée. Je sais que dans cette ville, l'église évangélique de Lodève n'a pas pignon sur rue. Quand on dit qu'on va à l'église évangélique, les gens nous regardent avec les gros yeux. Eh oui, hein. Il faut que ça change. Alors on ne doit pas se décourager. Il faut que ces choses changent. Alors pas nous, hein, on ne va pas imposer quoi que ce soit. Mais dans la prière, comme nous le faisons depuis quelque temps, où on se réunit pour implorer la grâce de notre Seigneur sur cette ville. Parce que finalement, quand on y pense, on n'a rien à y gagner, nous. Nous, on est sauvés. On n'a rien à y gagner. Mais l'amour qui nous a bouleversés est tellement grand, fort, qu'on ne peut pas rester insensible face à ces hommes et ces femmes qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin de lumière. Et le Seigneur, dans sa grâce, comme il veut nous rendre participants à son œuvre, il va nous appeler, il va se servir de nous. Il va se servir de vous. Que personne ce matin ne se rabaisse. Le Seigneur va se servir de vous. Mais le Seigneur, il veut se servir de gens disponibles. Et notre responsabilité, c'est de se dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, comme a pu le dire Ésaïe. Je suis là. Alors, quand Ésaïe a dit ça, me voici, envoie-moi, derrière tout ça, il n'y a pas eu des moments faciles, hein, des moments difficiles. Mais quand au fond de notre cœur, il y a une parole de Dieu, alléluia, eh bien, ça nous donne de la force, ça nous encourage, que Dieu soit béni. L'Église est une force irrésistible. Alléluia. Elle a été souvent donc attaquée, mais jamais détruite. Elle est en constante progression. Ici en France, il faut savoir qu'on est le pays, le 4e pays le plus athée au monde. Terrible. Le 4e pays le plus athée au monde. Ah, c'est une réalité. Hein. C'est quelque chose... oui, oui. Alors les gens, en France, il y a certaines statistiques. Hein. Vous parlez à des personnes, des voisins, des membres de vos familles, croient tous en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Et par contre, quand on parle de Jésus, quand on parle de péché, souvent vous allez vous heurter à dire, mais je ne suis pas plus mauvais, hein, j'ai tué personne. J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, parce qu'on aurait tendance à comparer et à voir, par exemple, les conséquences du péché. Mais la Bible, quand elle parle de péché, c'est pas ça, hein. C'est la nature. C'est cette nature que nous héritons à la naissance. Par exemple, un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais, il a cette nature, des fois plutôt, évidemment, il y a cette nature pécheresse qui est là. Et cette nature crée une séparation avec Dieu, et si on ne fait pas quelque chose, ça nous entraîne loin de Dieu, séparés pour l'éternité de Dieu. Mais le Seigneur qui nous aime, c'est qu'à un moment donné, il va dire, je vais faire quelque chose pour eux, parce que ces hommes-là, finalement, que j'aime plus que tout, ne peuvent se sauver par eux-mêmes ou par des efforts quelconques. Je vais envoyer ce que j'ai de plus cher, mon fils Jésus. Et Jésus va dire, Père, je suis là, envoie-moi. Parce que moi aussi je les aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pourquoi? Pour que personne, pour que aucun ne périsse. Et là on réalise l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Alléluia, ça nous encourage ce matin. Hein. Ça fait du bien. C'est une force irrésistible, en progression constante. Je disais donc, en fait, l'Église, le Seigneur, il rajoute à l'Église tous ceux qui sont sauvés. Même si des fois, il y a des foules qui viennent au Seigneur, mais
Ce n'est pas une pêche au filet, c'est une pêche à la ligne. Alléluia. Le Seigneur, il cherche des pêcheurs d'hommes, pas des pêcheurs d'hommes. D'ailleurs, il va le dire aux disciples, aux premiers disciples. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Et là, vraiment, quand on a au bout de notre fil un poisson, oui, comme le dit Edith, ça nous encourage. Ça met de la joie. Je ne sais pas s'il y a de joie un peu plus descriptive que ça. Quand quelqu'un, on l'accompagne, parce que finalement, on essaye, mais c'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur. Et quand on accompagne quelqu'un à la conversion à Christ, à donner son cœur, à la j'allais dire une bêtise, à la véritable repentance, non, il y a repentance ou pas, pas véritable ou fausse repentance. Soit on s'est repenti de nos péchés, et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il est là, il va nous aider pour les délaisser. Oui, hein. Ou alors, il n'y a pas de repentance, et on continue, et on dissimule. Ça arrive aussi. Alors que le Seigneur nous aide. L'Église, une force irrésistible, souvent attaquée, mais toujours debout. Et l'ennemi, il le sait. Hein. Alors, il essaye d'attaquer. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'arrivera jamais à détruire l'Église de Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, simplement, je sais que ces choses-là, vous le savez, pour vous rappeler la définition du mot Église. Est-ce que vous savez ce que la définition du mot Église? Alors, vous devez le savoir. Voilà, définition d'Église. Ecclésia, qui veut dire appeler dehors, ou appeler hors de. Hors de quoi? Hors du monde. Eh bien oui, hein, parce qu'on n'a plus la même mentalité. Alors, ça ne fait pas des gens qui n'ont pas les deux pieds sur terre. Moi, j'ai les deux pieds sur terre, j'ai la joie de vivre, alléluia, je bénéficie des bonnes choses que le Seigneur me donne, et les mauvaises, je veux m'en débarrasser, hein, parce que s'il y a des mauvaises choses, ça c'est évidemment pas bon. Alors, l'Église est donc l'ensemble de personnes qui ont accepté Jésus. Et j'espère de tout mon cœur que nous tous qui sommes là ce matin, vous avez accepté Jésus dans votre cœur. C'est la seule condition pour aller avec le Seigneur. C'est la seule et unique condition. Accepter Jésus comme le Sauveur. Et ensuite, de ceux qui marchent. Et on va le voir un peu plus loin. La marche, quelque chose de continuel. On n'est pas là pour s'arrêter. On n'est pas là pour flâner. Ce n'est pas une marche. Hein, vous savez qu'il y a différents types de marches. Hein. Ici, il y a des très beaux parcours pour aller se balader. Des vues extraordinaires. Alors, il y a différentes sortes de marches. On peut marcher, se promener, regarder les fleurs, puis il y a la marche sportive, rapide, et la randonnée. Mais nous, on marche avec un but, on se fixe un but à atteindre. C'est ça, la marche avec le Seigneur. Et on marche en nouveauté de vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans nos cœurs, qui se soit passé. Je le disais tout à l'heure, hein, donc ça arrive souvent, des personnes après pas mal d'années, qui vivent encore avec des péchés, des choses terribles dans leur cœur, ou, on l'a vu jeudi, eh bien, la conscience elle est cautérisée, on n'est plus insensible à l'esprit, parce que l'esprit, il a un but, une fonction, c'est de nous conduire dans la vérité. Donc, si à nous, il n'y a pas de vérité, forcément, le Saint-Esprit va parler. Après, est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est obéissant? C'est ça le plus important. Dans le livre de Samuel, c'est 1 Samuel 15, verset 35, il nous a dit ceci, il nous a dit que celui qui désobéit est pire, c'est exactement pareil, pas pire, mais pareil que celui qui va voir ceux qui, les sorcières, les divinations, celui qui désobéit. Et nous, on aurait tendance
tendance des fois à banaliser certaines choses, désobéissance, on verra plus tard. On verra au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Et on doit régler nos vies. Que Dieu, le Seigneur, nous aide. Le Seigneur va nous donner le Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. On sait que dans cette marche, vers la sanctification, c'est une marche progressive. Alors je conçois qu'il y a des choses qui partent à la conversion qui partent automatiquement. Moi, pour moi, ça a été comme ça. Il y a des choses qui étaient mauvaises en moi qui sont parties. Et par exemple, comme un langage ordurier. Vous ne pouvez pas faire une phrase sans dire 5 gros mots. Puis à un moment donné, comme il y avait le Saint-Esprit en moi, dans ma bouche, ça me gênait. Quelque chose. Et là, j'ai demandé au Seigneur. Puis assez tôt, je me suis aperçu à un moment donné que je ne disais plus. Alors, des fois, ça échappait. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardon. Puis le Seigneur, il change les cœurs. Alléluia. Par contre, il y a d'autres choses. Des fois, qui prennent un peu plus de temps. Alors, entreprendre un peu plus de temps et être dans la phase de guérison progressive et s'installer et en disant, je suis comme ça, c'est comme ça ou pas, et pas autrement, alors là, on est réellement en danger. Réellement. Parce qu'en fait, on doit aller de progrès à progrès, que le Seigneur nous aide. Amen. Alors quand on parle de rayonnement de l'Église, on doit revenir à ce qui est pour nous le modèle de l'Église primitive. Première fois où il y a eu l'Église, le jour de la Pentecôte. Acte 2, et on va lire les 4 premiers versets. Acte 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, voilà, soulignez bien ce mot, tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors, c'était le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pentecôte. Alors, voilà, que le Seigneur puisse avoir une effusion encore du Saint-Esprit dans nos cœurs. Que celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit poursuive et dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et c'est simplement la foi. Souvent, nous aurions tendance à se dire, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et des fois, on va penser qu'on n'est pas assez ceci, ou on n'est pas assez cela, on ne prie pas assez, on ne lit pas assez, d'accord. Rien à voir avec tout ça. C'est un don. Et quelque chose qui est donné, est-ce qu'on doit payer pour la chose qui nous est donnée? Mais non, si c'est un don, c'est un don. Donc, notre responsabilité, c'est de s'emparer des promesses du Seigneur par la foi. Et dire, Seigneur, tu veux me baptiser du Saint-Esprit, je suis là, donc baptise-moi de ton Saint-Esprit. Le Seigneur, il le fait. Alléluia. Alors là aussi, sortez encouragés. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Pentecôte? Le mot Pentecôte veut dire, alors je vois que, voilà, au froncement de vos yeux, que non, vous ne savez pas, alors je vais vous la... Ou alors si, mais des fois, on sait ces choses, mais on ne s'en rappelle plus, ça arrive évidemment. Hein. Alors, la Pentecôte veut dire le 50e. C'est 50 jours après la Pâque. Donc, il y a eu le dimanche de Pâques, hein, vous vous rappelez? Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 50 jours. Voilà. Donc, 50 jours, et c'est là où on célébrait, c'est une fête hein, à l'époque de l'Ancien Testament, la Pentecôte. Mais pour les chrétiens, la Pentecôte, ça rappelle évidemment l'effusion du Saint-Esprit, et ce passage qu'on a lu, parce que Jésus, à un moment donné, il va faire une promesse. C'est-à-dire, je vous enverrai le Saint-Esprit, acte 8. C'est
Saint-Esprit viendra sur vous. Attendez-le. Et là, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est le paraclet, non, c'est ça? Oui, tout à fait. Le paraclet de nous. Voilà. Le Saint-Esprit. Alors, ils étaient... Alors, ces chrétiens-là, à nous, ça nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais moi je dis, Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse prendre de plus en plus de place. Déjà dans ma vie, dans l'église, dans les villages, les villages aux alentours. Saint-Esprit qui bouleverse des vies. Vous savez pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Il y a des hommes, des femmes qui ont vécu des réveils extraordinaires. Par exemple, comme au pays de Galles, au début du siècle dernier. Des réveils extraordinaires. En fait, même pas besoin de prêcher la parole de Dieu. Les gens, dans la rue, se convertissaient. Qui faisait ça? C'était le Saint-Esprit qui convertissait les gens. Alors c'est pour ça que nous, des fois, Seigneur, pas des fois, mais Seigneur, ton Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit finalement. Que du Saint-Esprit. Et ça va être notre prière. Des fois, dans nos prières, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va demander. Mais simplement, faites cette prière. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que je sois un témoin. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il a cette capacité de toucher les gens, de les bouleverser. Amen. Et à cette époque-là, alors c'est extraordinaire, hein, les prisons fermées. Ah oui. Les prisons, elles fermaient, mais parce que les gens, ils se convertissaient. Alléluia. Ils ont vécu des moments extraordinaires. Est-ce que vous savez que Dieu, dans son plan et dans ses projets pour la France et pour l'Odève, veut aussi nous envoyer un réveil? Alléluia. Ben oui, hein. Il veut nous envoyer ce réveil. Mais il ne le fera pas sans nous. Il veut nous rendre participants. Alors on veut participer à ce réveil. Amen. Dans le premier verset, il nous est dit qu'ils étaient tous ensemble. Et ici, on a le secret. Tous ensemble dans un même lieu. On sait tous qu'on peut être dans un même lieu et divisé. Alors des fois, on a des mauvaises images de l'Église. On a l'image de l'Église pour ce qu'elle peut m'apporter. Et si je viens avec cet état d'esprit simplement, eh bien si j'ai pas mon chant préféré, ben ça va me perturber. Et ce matin, c'était pas terrible. Si le pasteur ne prêche pas sur mon thème favori, qui est l'amour. D'entendre que Dieu m'aime. Alors c'est encore une fois une réalité. S'il n'a pas prêché mon thème favori, c'est pas terrible ce matin. Parce qu'on a cette tendance de venir à l'église pour ce que ça m'apporte. Alors il y a une part de vérité. Parce que forcément, quand on vient, quand on se rassemble, comme le Seigneur est au milieu, il va nous donner des choses, il va nous renouveler, il va nous remplir de son Saint-Esprit, parce que le Seigneur est un Dieu d'abondance. Amen. Mais il y a une autre phase aussi. C'est pour ce que je peux apporter. Je veux venir à l'église pour apporter ce que le Seigneur dépose dans mon cœur. Il y a des choses qu'il dépose, hein, forcément. Quand on est dans la présence de Dieu, ben, automatiquement, ça va se voir. Alléluia. Un jour, quelqu'un a dit, hein, si vous passez, par exemple, ne serait-ce que 2 heures dans une usine de poulet, quand vous allez sortir, vous allez sentir quoi? Le poulet. Bon, alors, il y en a qui n'aiment pas le poulet. Bon, je connais quelqu'un qui aime bien le poulet. Mais en fait, tout ça pour dire que quand on est dans la présence de Dieu, ben, ça se voit, on est rayonnant. Il y a cette image de Moïse, qui était tellement au contact du Seigneur que quand il descendait, on était obligé de lui mettre le linge sur la tête. Parce que la gloire était là du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, si on veut rayonner, passer du temps dans la présence du Seigneur. Et là, on va rayonner. Alléluia, le Seigneur, il va nous aider. Alors, ils étaient tous ensemble, eux. Tous ensemble.
signifie comme un seul corps, avec un seul but. Amen. L'espoir de voir s'accomplir la promesse de Jésus. Parce qu'en fait, eux, ils sont restés pendant quelque temps en ayant pris pour eux cette promesse que le Saint-Esprit allait venir, le Paraclète, il allait venir. Et eux, ils étaient dans cette attente. Donc il y avait une promesse, ils l'ont attendue. Et nous aussi, on a des promesses pour l'Église. Alléluia. Et je crois que le Seigneur, il veut bénir toute cette région, cette ville de l'Odeb. Le Seigneur veut la bénir. Hein. Il n'y a pas de cœur assez dur pour l'amour du Seigneur. Surtout, dans nos raisonnements, hein, ne vous dites pas, celui-là, il est trop dur. Le Seigneur ne peut rien faire. C'est faux. Hein. Parce que je pense que chacun de vous pourrait dire la même chose. S'il y avait un cœur dur, mais il est là devant vous. Hein. Et pourtant, à un moment donné, face à l'amour de Dieu, je n'ai pas pu résister. Alléluia. L'amour fait fondre. L'amour perce les cœurs les plus durs. Amen. Alors ici, ils étaient dans le même lieu. Ça nous parle d'unité. Si l'Église n'est pas unie, on peut faire des prières. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie ta présence. Si elle n'est pas unie, ça n'arrivera pas. Moi, je remercie le Seigneur parce que lundi, mardi, à la réunion de prière, on en a parlé. Et je vous assure, quand je suis rentré à la maison, j'étais réjoui parce qu'en fait, on s'aperçoit que le Seigneur, il nous ajuste. Tous. On est en train de se mettre en phase avec chacun l'aspiration qu'il y a dans nos cœurs de retrouver cette unité en Christ. Pas en une personne. Pas même un mouvement. En Christ, ces choses-là, dans les personnes et dans un mouvement, ça va se faire naturellement. Ça ne fait pas de nous hein, des cefs sans église fixe. Mais au contraire, voilà, on va être ensemble, unité, effort, parce qu'il faut s'efforcer. Est-ce que, là je vous pose une question, est-ce que vous avez tout le temps envie, quand c'est l'heure des réunions, de venir à la réunion? Alors Edith, c'est la seule. Alors, tout à l'heure on la prendra en photo, on la mettra là, parce que, voilà, moi je vous avoue... Non, j'ai compris. Non, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. Mais des fois, on n'a pas toujours envie. Mais il faut faire l'effort. Voilà, c'est un combat. Et on fait l'effort et dire non. On pèse le pour et le contre. Non, ma place, elle est là. Hein. Et il y a bien des choses à faire. Oui. Et souvent, quand on ne peut pas venir, quand il y a une combat qu'on vient, on ne vient pas pour rien, tout à fait, bien sûr. C'est souvent comme ça que le Seigneur fait, évidemment. Alors, ici, on voit qu'ils étaient ensemble. Premier secret. Dans un même lieu, ce secret-là, il ne change pas depuis tant d'années. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Verset 2. Tout à coup, et moi j'aime les tout à coup de Dieu. Je ne sais pas vous, hein. Et tout à coup, et là c'est le même mot, je cherchais hein, dans une concordance, c'est exactement pareil que quand Paul, animé par un amour excessif d'un Dieu qu'il semblait ne pas connaître, va sur ce chemin de Damas. Tout à coup, du ciel, une lumière. C'est le même mot. Tout à coup. Ce même apôtre Paul, à un moment donné, ils sont dans une prison, acte 16. Ils sont dans une prison avec Silas. Et donc, au lieu de se lamenter et à dire, Seigneur, nous on aurait fait comme ça, mais moi j'aurais fait comme ça, hein, en prison, à genoux, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, tu vois mes larmes, Seigneur, je serai plus efficace à l'extérieur. On aurait fait tous comme ça. Eux, ils chantaient des cantiques. Pour chanter des cantiques alors qu'on est en prison, et ce n'est pas les prisons 3 étoiles que l'on a maintenant. Hein. À l'époque, ces prisons-là, il fallait y rester. Hein. Il y en a beaucoup qui mouraient. Eh oui. Mais eux, ils chantaient des cantiques. Et à un moment donné, alors qu'ils sont dans la louange, qu'est-ce qui va se passer? Tout à coup, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Alors moi, je prie pour qu'il y ait des tout à coup. Hein.
dans nos réunions. Et tout à coup, bam, là, à un moment donné, il vient du ciel. Ça ne vient pas d'autre part. Il vient du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué ou préfabriqué, parce qu'on est spécialiste là aussi, hein, pour ces choses-là. Mais tout à coup, il vient du ciel, un bruit. Tout d'abord, il y a eu un son qui est apparu. Et regardez comment était ce bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Alors on sait que quand le vent il souffle, ça fait du bruit, bon, on ne le voit pas. Il souffle où il veut, et quand ça souffle beaucoup, ça fait du bruit. Et là, il nous a dit que c'était un bruit comme celui, comme. Et voilà, ils ont mis ensemble, ils ont essayé de comprendre ce qui arrivait. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors ici, on pourrait passer à côté d'un mot qui est très important. C'est le mot, au verset 2, c'est le mot assis. Il peut paraître insignifiant. Sauf que quand on est assis, c'est qu'on est à l'écoute. Là, vous êtes à l'écoute. Quand on est assis, on est attentif. Et donc, ces hommes et ces femmes qui étaient là, ils vont être remplis, donc le vent, comme un vent impétueux, va venir, un bruit. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et quand on est dans l'attente, et le Seigneur, tout à coup, il va opérer certaines choses. Alléluia. Il remplit toute la maison. Ici, il nous est dit qu'il n'y avait pas de place pour le vide. Ce vent impétueux, il va remplir toute la maison. Amen. La sensation de plénitude du Saint-Esprit que nous voyons ici. Plus de place pour autre chose. En fait, il y a cette image. Et moi, quand je lis ce passage, encore une fois, ça ne me laisse pas insensible. C'est lors de la dédicace du temple que Salomon avait construit. Quand la Shekinah de Dieu, la gloire du Seigneur va venir dans ce temple. Quelque chose de merveilleux. Hein? Alléluia. C'est exactement pareil. La sensation de plénitude du Seigneur. Alors, il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Assis, c'est la position de l'élève, celui qui veut être enseigné. Je dis qu'on doit être enseigné encore et toujours. Parce que quand on commence à ne plus être enseignable, on est connu en France pour être des personnes qui se plaignent. Monte au créneau, on fait des grèves. Il y a des choses qu'on doit défendre, évidemment, on n'est pas là pour faire de la politique. Des choses qu'on doit défendre, d'autres, voilà. Hein. Mais en fait, on est connu par les étrangers comme des gens râleurs. Et on le retrouve dans l'église. Oui. Alors là, encore une fois, on va demander, Seigneur, que je sois un bon élève, celui qui montre l'exemple. Alors des fois, c'est pas évident parce que là, ça a rapport avec quand on a compris comment le Seigneur fonctionne. Le Seigneur, il délègue, toujours. Et le Seigneur, il a prévu donc dans cette église, pour qu'il y ait un rayonnement, il a prévu des ministères, des serviteurs, qui ne sont pas mieux que vous. Souvent, on se trompe. Moi, je le dis, par exemple, à certains qui viennent me voir, pasteur, vous pouvez prier? Je dis, oui, je peux prier, mais vous aussi, vous pouvez prier. On a le même Dieu. Ça ne fait pas de nous des gens au-dessus. Mais il a plu à un moment donné, parce qu'on a ressenti un appel dans notre cœur, à répondre à cet appel, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Moi, servir, c'était quelque chose, je dis, Seigneur, déjà, au départ, je suis tellement indigne, mais voilà. Et puis le Seigneur, il donne des ministères à son Église. Et puis, on reçoit de la part du Seigneur pour conduire le troupeau. Et pour cela, eh bien, il faut être attentif. Il ne faut pas être cette brebis qui se rebelle. Des fois, hein, on va se rebeller juste par principe. On n'a même pas réfléchi pourquoi on se rebelle. C'est vrai, hein? Ben, moi, je sais qu'à une certaine époque, je faisais comme ça.
j'étais un révolutionnaire dans l'âme. Il y avait un changement, mais déjà, j'étais contre le changement. Et je réfléchissais jamais pourquoi, les conséquences, parce qu'en fait, finalement, ben, ça a toujours rapport avec l'orgueil. Alors désolé de l'apprendre ce matin, je vais vous l'apprendre. Hein. Mais de l'orgueil, parce que ça vient chercher quelque chose. Mais qui c'est lui? Il se prend pour qui? Tu vois, c'est comme ça. Hein. On se prend juste pour se connaître. Hein. Alors, on distribue certaines choses, mais qu'on soit des bons élèves. Assis. Assidus. Parce que souvent, il y a des bons départs. Mais après, c'est sur la longueur. Ça traîne. Alors qu'on soit ces bons élèves, que le Seigneur nous aide pour recevoir l'enseignement de Christ. Amen. Verset 3, des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent. Semblables. Alors ici, on ne voit pas bien la photo, j'aurais dû l'éclaircir, mais en fait, voilà, il y a comme séparé des flamèches. Voilà, sur les gens, sur le dessin, mais on ne le voit pas trop. Alors, des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, donc, il y avait eu le son, le bruit. Là, maintenant, il va y avoir la lumière, le feu. Et dans la Bible, quand on regarde le feu, ça a souvent une signification. Hein. Pas du feu pour du feu. Le feu, c'est la chaleur. En plein hiver, quand on arrive, on a passé la journée dehors. Quand on rentre à la maison, qu'il y a un bon feu. Le chêne bien sec. Hein? Près du poêle. Ça réchauffe le cœur. Et c'est cette image. Le feu, c'est la lumière. Le feu, c'est la cuisine. Eh oui, hein? Quand on cuisine au feu ou au gaz, c'est pas pareil. C'est différent. Le feu, c'est aussi la purification. Le feu, c'est la sainteté. Le feu, c'est la capacité par la puissance de Dieu. Élie, hein, à un moment donné, Dieu a parlé au travers d'Élie par le feu. Le feu, c'est aussi la protection. Un jour, avec les jeunes, partis faire une randonnée. Certains, ils n'étaient pas tranquilles le soir. On est resté campés. Ils n'étaient pas tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On avait fait un feu, évidemment, c'était sécurisé. Je crois qu'il a mis 3 tonnes de bois pour éloigner les prédateurs. Il avait une peur dans son cœur. Mais en fait, voilà, le feu protège aussi. Alors, c'est le thème spécial du feu. Et ces lampes, comme des lampes de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, on voit qu'il n'y a pas de différence. Et là, on voit la beauté de l'Église. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, la femme était reléguée vraiment au dernier rang du dernier rang. Et plus en avance, hein, merci Seigneur, parce que Jésus, il est venu déjà pour réhabiliter la position de la femme quant au salut. Parce qu'à une certaine époque, il disait que même les femmes, c'était pas sûr qu'elles avaient le droit au salut. Terrible. Mais voilà, le Seigneur, il est venu pour réhabiliter ces choses-là. Alléluia. Pas de différence entre les apôtres et les disciples, les hommes et les femmes. Et ça, en fait, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Joël 2, 28. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards, ils auront des songes. C'est cette prophétie-là. Et donc, ça va se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis dans le livre des Actes et répétés plusieurs fois. Remplis du Saint-Esprit. Remplis. Cela implique une marche quotidienne à l'image de Christ pour être rempli. Pour être rempli, quand je suis vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller à la source. Mais quand on va à la source, il ne faut pas y aller n'importe comment. Parce que souvent, on va à la source et on garde le bouchon.
Si vous allez à la source et que vous gardez le bouchon, vous allez repartir aussi vite que vous êtes venu. Notre responsabilité, c'est d'enlever le bouchon. Et en fait, c'est quoi? C'est l'abandon de soi. On résiste tellement. On résiste. Le Seigneur veut mettre un accent là-dessus pour nous dire abandonne-toi. Et l'abandon, c'est pas si facile. Hein? Des fois, on est blessé par la vie. Et on monte des murs. Et pour se protéger, on se dit plus personne ne pourra m'atteindre. Et quand on vient avec le Seigneur, on garde ces murs. Mais le Seigneur, il est venu pour renverser les murs. Alléluia. Pour les renverser et les détruire. Afin que nous puissions nous abandonner à lui pour être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et Éphésiens 5, 18, n'oubliez pas. Je ne l'ai pas mis, mais Éphésiens 5, 18 nous dit ceci. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors ici, il faut bien comprendre le verset. Quand il est dit ne vous énivrez pas de vin, ce n'est pas au sens littéral du terme. Parce que, autre part, il est dit bois un peu de vin. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, l'apôtre Paul? Il a voulu dire ne vous abreuvez pas, ne buvez pas à ces choses du monde. Ça, c'est la débauche, ça. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui a Christ dans son cœur et celui qui ne l'a pas. Mais si on fait tous pareil, il y a un mélange. Et Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu est un Dieu jaloux. Et le mot pour jaloux, c'est un Dieu exigeant. Dieu a des exigences pour chacun de nous. Et Dieu est tellement saint qu'il ne rabaissera jamais les exigences. Nous, on les rabaisse. Mais si on les rabaisse, on prend le risque que la présence de Dieu ne soit plus là. Et des fois, on va parler, et ça va être comme dans une pièce où il n'y a que de l'écho, il n'y a plus rien. Alors que dans nos cœurs, on soit constamment alimentés. Ça, ce sont des choses, c'est de la débauche. Mais il dit, mais au contraire. Alors ici, il met en face, donc le contrario, le contraire. Au contraire, soyez, c'est un impératif. Soyez, et en fait, ça nous engage. C'est notre responsabilité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, pour être rempli du Saint-Esprit, la question, elle est autre. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Et en fait, il ne faut pas s'enivrer de lait, le médecin. Ah oui, hein? Si on est constamment alimenté, si on vient régulièrement dans la présence de Dieu, à lire sa parole, si on vient prier régulièrement, se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, alors il va se passer quelque chose. On sera rempli du Saint-Esprit. C'est indéniable. On sera rempli du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui est rempli, ça se voit. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide. Alors il y avait d'autres questions, mais on va arrêter ici, puisque le thème c'était rayonner. Comment rayonner? Je vous donne les 3 piliers. Et peut-être que un jour on aura l'occasion d'en parler un peu plus, parce que là le temps nous manque. Comment l'Église doit rayonner? Tout d'abord, les 3 piliers. La foi. La foi dans le Seigneur, Romains 1 et le verset 8. C'est l'apôtre Paul qui dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous. Alléluia. De ce que votre foi, elle est renommée dans le monde entier. C'était leur monde à eux, à l'époque, le monde entier. Est-ce que votre foi, elle est renommée pour les gens qui vous côtoient? Est-ce que cette renommée, elle ne se répand comme une traînée de poudre? En disant, lui, elle, c'est un homme, une femme du Seigneur. Parce qu'il y a la foi. Et la foi, c'est l'assurance. Quand on parle de foi, on ne peut pas s'empêcher de parler d'Abraham. La foi, le père de la foi. Alors ça, c'est le premier pilier pour rayonner. La foi, la confiance, de plus en plus dans le Seigneur. Amen. Évidemment que le second pilier central, c'est l'amour. Comment les gens vont voir qu'on est des disciples de Christ?
C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et l'amour, il se prouve. On l'a lu tout à l'heure. L'amour se prouve. Je vous dis que je vous aime, que je vous laisse dans le désarroi. Est-ce que c'est de l'amour? L'amour, il se prouve. Alors il y a l'amour du prochain. L'amour rend actif. Actif dans l'œuvre de Dieu. Et puis le troisième pilier, c'est l'espérance. On en a parlé jeudi. Hein. L'espérance dans le Seigneur. On est sauvé en espérance. L'espérance de voir Jésus face à face, de voir Dieu, de lui parler. Alléluia. De voir ces hommes de Dieu qui nous ont précédés. Les membres de vos familles qui sont morts dans le Seigneur. Les voir. Alléluia. Alors c'est merveilleux. En conclusion, voilà, j'ai fait vite, hein, l'espérance fait tenir. En conclusion, 1 Corinthiens 13:13 que l'on connaît tous. Maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et la charité. L'amour, hein, la charité, l'amour qui se donne. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur et nous voulons te rendre à toi seul toute la gloire. Merci pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui se